francophones, ceux qui comprennent en français. Je suis comme toujours avec vous dans cette ville de Moscou pour faire une meilleure tour de la ville. Maintenant, vous ne regardez pas les endroits qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est le ministère des Affaires étrangères de la Russie que vous voyez qui est devant vos yeux. Alors, et si on fait une petite tour de la ville en fait aux alentours de nous, alors on fait une demi-tour à 360 degrés pour voir tout le panorama qui nous entoure en fait. Faisons ensemble. Alors regardez là-bas. C'est vraiment le centre culturel de Moscou, le centre historique, mais aussi le centre qui attire la quantité énorme des touristes. Aujourd'hui, on voit tout. Alors, j'ai vu aujourd'hui les Français, les Espagnols, les Italiens, les Allemands. Voilà, et c'est normal parce que c'est la deuxième moitié du mois de mai selon la température. Bien qu'on n'ait que le 16 avril. Avril à Moscou, traditionnellement, ces 3 dernières années, c'est très chaud. Il fait très chaud, alors plus 15-16 degrés. Mais on ne va pas parler de ça. Regardez le gratte-ciel. En fait, ce gratte-ciel a été construit à l'époque stalinienne, donc la moitié des années 50 du XXe siècle. C'est une des 7 grandes tours de Moscou d'où vous pouvez toujours voir le panorama céleste de la ville pour voir toutes les curiosités mais aussi les flagrants endroits qu'on ne peut pas ignorer si vous connaissez l'histoire et si vous aimez le patrimoine russe. Donc tout en haut c'est le cercle et marteau, alors le symbole du Parti communiste de l'URSS, c'est 70 années de pouvoir. Aussi le Cornusson, c'est presque 200 mètres, vous voyez, le grand bâtiment. Alors vous ne voyez pas Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Alors il est ici, mais il ne faut pas dire que ce que vous voyez, les lanternes, les réverbères, ce sont les obélisques égyptiens. Non, l'obélisque est à Paris. Ici, ce n'est que les ailes annexes. Regardez l'arc, c'est le premier et la deuxième dépendance, les dépendances, l'aile annexe ici. Alors c'est tout prêt à rajouter, à rapprocher du ministère, du grand bâtiment, du centre, du corps pour faire voir toute ambiance, toute cette immensité culturelle de la Russie et notre représentation dans la politique extérieure. Alors je suis russe, je parle français tout simplement pour vous faire voir le panorama pittoresque inoubliable, inouï de notre patrimoine russe. Ne ratez pas les prochains épisodes de votre visite à Moscou. À plus. De France, on a dansé.